Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue mes chers frères et sœurs poissons. Oui, je suis né sous le signe du poisson et c'est sans surprise que je suis intuitif et que je pratique la divination parce que les poissons sont très réceptifs et très sensibles aussi en même temps. Donc on va jeter un coup d'œil à notre signe et à notre année 2019 et pour cela je vais utiliser les dés de Kibomancy qui vont me permettre d'avoir, une tendance pour l'année, voir un peu des grandes lignes. Et on va peaufiner après avec l'oracle du Petit Lenormand qui, elle, va nous donner des détails sur chaque mois de l'année. Donc on commence tout de suite avec les dés. Très bien. Alors, ce que ça dit en premier, c'est que voilà, on est très réceptif, on est très sensible et on est même considéré comme voilà un signe d'amour absolu et aussi les éternels romantiques. On a beaucoup d'idées, on aura beaucoup d'idées cette année et nos idées vont peut-être paraître irrationnelles ou voilà imprévisibles. Et ce que la vie m'a appris, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, malgré si c'est farfelu pour les autres. Gardez votre vision en tête et surtout, ne partagez pas trop les choses avec les autres. Gardez une part de mystère, une part de confidentialité. Alors, les amours vont bien aller cette année. Les associations, les contrats, bon, belle réussite. Vous serez vu d'une façon différente cette année. Vous allez être apprécié, mais qu'il faudra quand même faire attention aux personnes qui vous entourent, car certains, par le serpent, ne sont pas honnêtes et ne montrent pas leur vrai visage. Voyons voir un peu ce que les cartes ont à dire pour cette année. Alors, il n'y a pas de carte qui est tombée, donc on va garder une maîtrise complète de cette année. Alors, nous commençons l'année avec une discussion difficile et tendue au niveau du couple. On a du mal à se faire comprendre ou peut-être qu'on met la barre un peu trop haut. On veut que les autres soient aussi romantiques et aussi impliqués que l'on est. Alors, avec les oiseaux, on pourrait avoir aussi des difficultés au niveau outils communicatifs, que ce soit l'Internet, que ce soit le téléphone. Donc, on aura un peu de problème à communiquer. Mais comme d'habitude, on pourra ouvrir notre cœur et dire ce qui nous intrigue, ce qui nous trouble le plus. Sentimentalement, si vous êtes célibataire, au mois de janvier, il y a la possibilité de rencontre, de parler avec quelqu'un et peut-être même que cette conversation s'éveille dans un sentiment beaucoup plus profond. Mois de février. Alors le mois de février, on annonce la rupture d'une relation. D'accord? Si vous étiez dans une relation, si vous étiez, voilà, on vous dit que vous partez au loin, vous cherchez autre part et cette situation ne vous convient plus. On dirait que ça a donné tout ce que ça pouvait donner et que maintenant, écoutez, vous ne pouvez pas vous laisser non plus vous marcher sur les pieds.
Il y a des changements positifs qui vont arriver, mais ce sera à vous de décider, bien sûr. La décision vous revient, la clé est dans votre main. Et au niveau du travail, ça peut aussi annoncer un fin de contrat et le début d'un autre. Mois de mars, qui est mon anniversaire et peut-être le vôtre aussi. Alors, travail. Alors, on a des contrats qui arrivent au mois de mars, des contrats de travail, on a des nouvelles au niveau des entretiens qu'on doit faire, on écrit aussi des lettres, on rédige des choses, on peut écrire des livres, on peut écrire des blogs, comme c'est mon cas d'ailleurs. Donc on fait beaucoup de choses, on s'implique pas mal et on essaie de se dévoiler le plus possible, mais de façon indirecte. Donc c'est un mois qui est plus ou moins neutre, ouais, et que voilà, donc pas vraiment de choses dangereuses ou de choses palpitantes, ça reste simple comme moi. Alors au mois d'avril, par contre, les choses se corsent un peu. Il y a un voyage qui est annoncé, il y a des solutions qui sont trouvées aussi, mais on se rend compte aussi qu'il y a un problème dans notre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a ce serpent qui est là, qui annonce des mensonges, des manipulations, ou sinon on n'essaye pas trop de tout vous dire, on garde une partie sous tapis, et cela va vous mettre horriblement en colère. Mais il y a des changements positifs qui arrivent pour vous et vous trouvez des solutions. Ça peut aussi montrer que vous aurez des problèmes avec une courroie de distribution au niveau de la voiture, qu'il y aura des problèmes mécaniques. Mais bon, vous êtes pratique, vous trouverez une solution durable. Le mois de mai, alors, le mois de mai, on voit que vous avez des décisions à prendre, mais vous ne pouvez pas prendre ces décisions-là. Ce n'est pas le bon moment. Laissez le mois de mai passer avant de prendre des décisions. Parce que peut-être que vous avez pas encore tous les éléments et que vous regardez la situation d'un œil isolé. Il faut voir la grande image, il faut voir, comment dire, toute la photo et non pas juste une partie ou un fragment. Moi, positif aussi, on a les étoiles, on a l'espoir, on est guidé, même si on doit faire face aux difficultés, on est quand même guidé, on est quand même protégé. Le mois de juin, alors le mois de juin, c'est un mois qui est, voilà, les disputes sont toujours là, voilà, on essaye un peu comment dire, on se plaint un peu, voilà. On se plaint avec la tour et le fouet. On se tourmente un peu psychologiquement aussi. Mais il n'y a pas de raison, c'est dans notre nature. On ressasse les choses et on se dit que malgré tout, les choses reviennent comme elles étaient. Donc on est un peu négatif et il ne faut pas, parce que cela risque de vous enfermer dans un cycle et voilà, et vous presser comme un citron. On n'a pas envie de ça, on a envie d'être chanceux, d'avoir des ouvertures. Donc prenez quand même conscience que ce sont que des pensées et que vous pouvez bien sûr les changer. Alors, le mois de juillet, vous vous rendez compte, la moitié de l'année est déjà terminée et juillet, c'est le meilleur mois de l'année pour vous. C'est un mois où l'argent va venir à vous, où vous allez avoir la sérénité. Il y a aussi de la collaboration dans l'air avec les deux rois qui sont là. On a des ouvertures, on a des promesses d'embauche, on a plein de choses pour le mois de juillet. Peut-être pas des choses qui vont arriver de suite, hein. C'est comme par exemple, on signe un contrat, mais on n'est pas payé maintenant. La mission ne commence que dans 6 mois. Mais on a quand même les bonnes nouvelles, on se réjouit, on danse. Comme dirait ma grand-mère, on danse la samba. Et voilà, c'est positif, c'est positif. Surtout si vous voulez investir sur le long terme, c'est-à-dire pour une maison ou pour d'autres choses, c'est un mois fabuleux, fabuleux, fabuleux. Alors le mois d'août, voyons voir un peu le mois d'août. Alors le mois d'août, c'est un mois d'ouverture spirituelle. On est connecté à nos guides, à nos anges, on s'ouvre à la spiritualité, on apprend de nouvelles choses aussi. On essaye de peaufiner nos connaissances, on prend des cours, on s'instruit et aussi, voilà, on lit beaucoup.
Quand je dis lire, c'est pas obligatoirement prendre un livre de roman, quoi, et lire, hein. Ça peut être lire des blogs, lire des recettes de cuisine, s'abonner à une chaîne. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Vous voyez? Donc, ouais, vous lisez beaucoup, vous communiquez beaucoup et vous êtes loyal, comme d'habitude, au niveau amitié et aussi au niveau affectif. La fidélité prime. Alors, nous continuons. Septembre. Alors, septembre, le moral revient un peu à zéro. On a perdu quelque chose pendant une fête. Je ne sais pas si c'est un objet ou c'est un souvenir ou une personne, mais on a ce sentiment de perte, ce sentiment de nous dire que on a loupé quelque chose. On se rend compte là maintenant qu'on a loupé quelque chose, qu'on aurait pu changer certaines choses. Et je pense que ça, la chose qui doit être changée, je pense que ça, c'est au mois de juin. D'accord? Quelque chose que l'on fait au mois de juin a une répercussion sur le mois de septembre. Donc, analysez votre mois et faites très attention. Octobre. Alors, octobre, il faut se reposer. D'accord? Prenez des vacances. Moi, j'essaie de prendre des vacances justement au mois d'octobre. Prenez des vacances, reposez-vous. C'est un mois de renouveau. Les énergies se recyclent en même temps. Donc, essayez de vous reposer. D'accord? Vous n'êtes plus tout jeune, même. Et il faut laisser au corps le temps de se revigorer. On n'a plus cette capacité, comme les jeunes enfants, à être fatigué là maintenant et après tout d'un coup d'avoir une montée d'adrénaline. Donc ça, c'est pour le mois de octobre. Novembre. Alors novembre, l'arbre, la santé, l'encre et la maison. Alors le bien-être. Novembre, c'est un mois où vous allez vous sentir bien et vous allez vouloir, je pense que le fait de partir en vacances, c'est que vous revenez, vous ramenez chez vous de bonnes choses, de bonnes habitudes, vous copiez un peu ce que vous avez vu autour de vous pendant vos vacances et vous ramenez ce bien-être, cette sérénité chez vous. Les vacances vous ont permis de vous ressourcer, d'avoir des objectifs et de pouvoir, créer une sécurité. Je vous ai dit qu'il y avait un mois, c'était le mois de juillet, pour les investissements. D'accord? Donc, ce mois-ci, novembre, on continue dans cette même tendance, mais à un degré un peu plus, perfectionné. Ici, on lance les choses, c'est comme si on construit la maison, et ici, on la décore. Donc, il y a des choses qui se passent et qui est pas mal. Au niveau familial aussi, on se reconnecte avec les personnes de notre famille, avec les ancêtres, et c'est positif. Alors, nous terminons l'année bien avec l'anneau, des relations qui sont officialisées. Aussi, si vous avez demandé un prêt d'argent ou sinon que vous faites des démarches au niveau de l'argent, c'est positif aussi. D'accord? Il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous et vous recommencez l'année prochaine sous de bons auspices. Vous recommencez en carte 1, carte du cavalier. Donc, vous avez fait, un bon parcours pendant 2019. C'est une année qui est très bonne comparée aux deux autres que vous avez eues auparavant. Et c'est formidable, c'est positif et vous le ressentez. Donc voilà, mes amis poissons, pour votre tirage de 2019. Bien sûr, si ce tirage vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche aussi, qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et j'en mets beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je fais souvent des tirages gratuits. Et bien sûr, tous mes produits, que ce soit les jeux, que ce soit les dés de Kibomancy, ceux-là, ce sont des éditions spéciaux, ce sont les bleus. Normalement, c'est en noir et blanc, mais on peut bien sûr s'arranger. Et si vous voulez trouver tout ça, elles sont disponibles sur ma boutique Etsy, mais aussi sur ma boutique, mon site internet, en français.
c'est le Lenormand extraordinaire, le Lenormand extraordinaire.wordpress.com. Il y a toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo où c'est écrit déroulez-moi. Donc vous appuyez, vous déroulez la barre et vous avez toutes les informations, même pour vos tirages en privé. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et une très belle année 2019 et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo.